Merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce samedi 15 décembre 2012, Joseph Kabila appelle les Congolais à la cohésion nationale pour barrer la route aux agresseurs de notre pays. Il l'a dit ce samedi lors de son discours sur l'état de la nation au Congrès. Un discours qui diffère des autres, disent les acteurs politiques. Ils invitent à leur tour tous les Congolais à s'approprier cette vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Voilà pour le sommaire de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tantôt dans les titres, Joseph Kabila était devant les députés et sénateurs réunis en congrès pour son discours sur l'état de la nation. Un discours consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a donné sa vision pour mettre fin à cette crise qui a fait des millions de Congolais des sans-abri dans leur propre pays, nous dit Anita Lomboa. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, Joseph Kabila Kabange présente l'état de la nation. La situation sécuritaire qui se vit dans l'Est du pays a occupé une bonne place dans cette allocution du chef de l'État. Une guerre injuste, selon Kabila, nous est imposée par le pays agresseur, le Rwanda. Comme solution, Joseph Kabila Kabange, président de la République, appelle le peuple congolais à une cohésion nationale afin de bouter hors du territoire congolais les mouvements rebelles qui sèment la désolation dans cette partie du pays. Toute nouvelle tentative d'agression sera suicidaire. Pour y parvenir, la cohésion nationale est plus que nécessaire. Elle requiert de nous que nous oublions nos divergences pour nous retrouver autour de ce qui nous est le plus cher à tous, le Congo. Quant à la défense du pays, le président de la République affirme qu'il n'aménagera aucun effort en vue de doter l'armée congolaise des moyens nécessaires pour reconquérir l'Est de la RDC et rétablir une paix durable dans cette région. La défense de notre beau pays est l'affaire de tous, de même que la préservation de la paix. Je suis convaincu qu'avec l'implication de chacun de nous, et avec l'aide de Dieu, ce défi sera relevé. Sur le plan politique, Joseph Kabila Kabange annonce l'organisation d'un cadre de concertation en vue de trouver des solutions aux problèmes qui déchirent le pays. Cette cohésion, honorables députés et sénateurs, ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. Elle se réalisera dans un cadre approprié et ouvert à toutes les forces politiques et sociales du pays. Une initiative sera prise incessamment à cet effet et les modalités de sa réalisation en seront précisées le moment venu. Concernant la situation économique, le chef de l'État note que le pays a enregistré une avancée significative, notamment la stabilité du cadre macroéconomique, malgré la non-amélioration des conditions de vie de la population. Le chef de l'État souhaite la requalification du mandat de la MONUSCO. Pour Joseph Kabila, la mission actuelle a montré ses limites quant au maintien de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'a dit dans son discours sur l'état de la nation. C'était au Palais du Peuple. Je vous propose cet extrait choisi par Anita Lomboa. En ce qui concerne la MONUSCO, en dépit de certaines réalisations communes indiscutables, telles que la réunification du pays depuis 2003 et l'accompagnement dans le processus démocratique en cours dans notre pays, force est de constater que la crise actuelle a donné la preuve, une fois de plus, des limites de l'approche de son action dans notre pays. D'où une profonde frustration du gouvernement et de la population congolaise. Au départ, force d'observation, ensuite devenue une force de maintien de la paix avec pour mission
particulière de protéger la population, ces résultats demeurent jusqu'ici mitigés. C'est pourquoi, tout en poursuivant notre collaboration avec les Nations Unies, nous avons exigé un réaménagement de son mandat afin de le mettre en phase avec les réalités du terrain. Un discours d'ouverture et mobilisateur, c'est l'avis des politiques interrogés. Jean Pamanissa, Pius Mwabilou, Fidel Babala et Henri Thomas Lokonto invitent toutes les composantes de la nation congolaise à s'approprier cette orientation du chef de l'État pour une paix durable en République démocratique du Congo. On les écoute au micro d'Anita Lombois. On constate qu'on a été injustement agressé et le chef de l'État s'adresse à la nation pour la cohésion nationale. Il a insisté sur ce mot, cohésion nationale, en demandant qu'on oublie nos problèmes internes pour que la souffrance de nos frères, de nos sœurs du Nord Kivu cesse. La sécurité sont les éléments les plus essentiels et le chef de l'État est revenu là-dessus et a parlé surtout de la cohésion nationale. Et je pense que c'est cet esprit-là que nous devons, nous tous, cultiver pour pouvoir asseoir vraiment une vraie démocratie et asseoir les bases du développement de notre État. J'ai noté une évolution notable par rapport à ses précédentes interventions, notamment en ce qu'il a cité l'agresseur, nommément le Rwanda. C'est une évolution et je l'en félicite. J'ai noté également qu'il a appelé à une mobilisation des jeunes pour entrer dans l'armée. Mais je pense qu'avant de lancer, ou concomitamment à cet appel, il devra faire en sorte de nettoyer l'armée de tout ce qu'il y a comme incompétents, traîtres et des gens qui font la honte en fait, de notre armée. C'est un discours qui est pris pour rendre le peuple congolais davantage optimiste devant son avenir, malgré les problèmes que nous avons. Un discours d'encouragement. Et je crois que le peuple congolais est maintenant fixé sur ce qui s'est passé et sur ce que nous devons faire pour que notre pays soit sauvegardé et pour que le développement de notre pays soit intégral. Bien des choses étant dites, maintenant je crois que la balle est dans les camps des acteurs nationaux, de la société civile aux acteurs politiques, pour que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes, parce que l'avenir du Congo, comme le chef l'a dit, c'est d'abord notre affaire. Tout autour du Palais du Peuple, les militants des partis politiques de la majorité s'étaient mobilisés pour soutenir le chef de l'État. Outre ce soutien, ils ont demandé à Joseph Kabila de tout mettre en œuvre pour faire taire le bruit de bottes dans l'est de la République démocratique du Congo. Serge Kouete, Mariam Boya et Blanchard Kandolo pour le reportage. Une mobilisation qui rime avec une véritable démonstration de force pour Joseph Kabila. Le chef de l'État n'était même pas encore arrivé au Palais du Peuple. L'esplanade de l'hémicycle était déjà tôt le matin pris d'assaut par le militant de plusieurs formations politiques membres de la majorité présidentielle. Drapeau et calicot à la main, tous avouent être venus soutenir le président de la République en ce moment où le pays est confronté à une guerre qu'ils jugent injuste. Dans leur chant, comme dans leurs propos, un seul message, le retour de la paix à l'Est pour le bien-être de toute la nation. Nous sommes venus pour d'abord organiser un accueil pour le président de la République, pour exprimer notre soutien au président de la République de tout ce qu'il fait et l'encourager pour qu'il puisse aller dans le sens de faire régner la paix au Congo, d'anéantir tout ce qui est mouvement de rébellion, c'est-à-dire faire en sorte que le pays soit en paix, qu'il puisse se sentir être soutenu par les militants du MSR. Quant aux attentes des uns et des autres, tous les restes du mandat du chef de l'État, personne ici ne s'est fait d'illusions. Il n'y aura pas de développement sans la paix, fait remarquer ces jeunes du MSR visiblement motivés. La population s'attend à beaucoup de choses. D'abord, le problème de la paix, qu'il y ait la paix dans tous les territoires du Congo et qu'il y ait du travail pour le peuple congolais, et qu'il y ait tout ce que le peuple congolais aspire. Le peuple congolais aspire au bien-être social. Nous attendons de ces discours des choses qui peuvent nous réconforter, qui peuvent nous donner de l'espoir de bien vivre à ce pays.
Comme il fallait s'y attendre, Joseph Kabila est allé dans le sens de ce que voulaient les militants, dénoncer le complot contre le pays et inviter la population à se mobiliser contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Suzanne Rice jette l'éponge, renonce à la course au département d'État américain. C'est elle-même qui l'a signifié au président américain Barack Obama à travers une correspondance. Connue pour son soutien pour le moins aveugle au Rwanda, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies était donc depuis quelque temps sur la sellette. À Kinshasa, les analystes exhortent plutôt à la prudence tant que ce bras séculier de Kagame restera aux Nations Unies. Pierre Sostène Kambidi, journaliste à Radio-Télé Chrétienne de Kananga, est donc libre de tout mouvement depuis ce samedi après 116 jours de détention. Les organisations de défense des journalistes, à savoir l'Observatoire de la liberté de la presse et Freedom for Journalists, FFJ, prennent acte de cette libération. Ils exigent par ailleurs la libération des deux autres journalistes, Fortuna Kassongo et John Ompoyi, qui sont encore détenus dans le cachot de l'ANR à Kinshasa. Écoutez Désiré Kazadi au micro de Christian Guézé, Mariam Boya et Blanchard Kandolo. Freedom for Journalists et l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique prennent acte de la libération de Pierre Sostène Kambidi, journaliste à Radio-Télévision Chrétienne, qui a été gardé en détention pendant 116 jours aux locaux de l'Agence nationale des renseignements. Les deux organisations estimaient déjà que sa détention était à la fois illégale et arbitraire parce que les motifs pour lesquels il a été donc arrêté n'ont pas été formellement motivés. Nous profitons également de l'occasion pour demander aux responsables de l'ANR de pouvoir libérer Fortuna Kassonga et Mpoyi, qui sont détenus dans les mêmes conditions, parce que nous estimons, comme je l'ai dit tantôt, que les motifs ne sont toujours pas formellement motivés pour pouvoir les garder jusqu'à ce jour. Dans un autre chapitre, les délégués syndicaux et agents de la Régie des eaux sensibilisés sur les réformes amorcées depuis la transformation de cette entreprise publique en société commerciale. À l'initiative de Jacques Moukalaï, son administrateur directeur général, les séminaristes devaient donc en savoir plus sur le processus de transformation de leur entreprise. Les travaux ont eu lieu, c'était donc au restaurant La Fleur de Sel dans la commune de Gombe, nous disent Charlie Tonsi, Rose Awazi et Dieu merci Nseka. Devant les délégués syndicaux et cadres de cette entreprise, le directeur général de cette société commerciale explique le bien fondé de réformes en cours, lesquelles sont la conséquence de la transformation de cette entreprise publique. Des unités de production à la distribution en passant par le transport et la vente des services, la Régie des eaux s'inscrit désormais dans la logique de la rupture avec le passé, insiste Jacques Moukalaï Mouena. C'est nous qui devons conduire les masses laborieuses à comprendre les transformations, les orientations et les directions impulsées, soit par l'employeur, soit par les partenaires sociaux ou en concertation employeur-partenaires sociaux, ou bien même l'orientation donnée par l'État propriétaire. Et nous ne pouvons arriver à le faire de manière efficace et de manière productive et efficiente que si nous-mêmes nous comprenions de quoi il s'agit. Voilà l'objet de cette journée d'information. Sur le terrain, d'énormes efforts sont visibles avec la réhabilitation grâce au financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet PMU, des usines de production d'eau d'Enjili, Ngali, Malukunga et Maluku. Des réalisations que le personnel de cette entreprise devrait s'approprier pour plus d'engagement. Il faut rappeler également que la Régie des eaux, à travers sa cellule d'exécution de projets pilotes, est notre projet financé par la BAD. Il s'agit de projets d'aménagement d'eau potable en milieu semi-urbain, PASU. Il concerne la cité de Kassangoulou, Lissala et Chikapa. Encore un nouveau lot de véhicules pour les médecins de formation publique. 70 jeeps de marque Toyota Hilux ont été donnés aux bénéficiaires. C'était en présence du ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi.
La 5e livraison a eu lieu samedi à la clinique Ngaliéban, Doudou Ndombe. Comme annoncé le week-end dernier, les médecins des formations médicales publiques reçoivent avec allégresse leurs véhicules. Ils sont au total 70 à avoir bénéficié du fruit de leur souscription. Ces véhicules utilitaires de marque Toyota Hilux sont remis à leurs propriétaires par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi. J'ai voulu participer avec vous à ce jour de joie au niveau de Kinshasa, dans l'espoir aussi que dans les tout prochains mois et dans les toutes prochaines années, ce sourire que les médecins de Kinshasa ont maintenant puisse atteindre également les médecins qui se retrouvent dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, avec les efforts que le syndicat national de médecins est en train de faire, je pense qu'ensemble nous pouvons dire que le médecin est en train de reprendre sa place. Parce que pendant un temps, c'est vrai, ça a été difficile de reconnaître le médecin au sein de la société. Au nom de la commission de gestion du crédit achat véhicule, Sinamed Sefa Obiak, le docteur Fabien Zoko encourage les heureux bénéficiaires et promet en même temps que l'opération se poursuit jusqu'à ce que tout le monde sera servi. C'est la plus grande livraison jusqu'ici, mais vous allez assister à des plus grandes livraisons dans les prochains jours. C'est dire comme leçon que le Sinamed tient ses engagements, en même temps que Sefa Motors et la BIAC ont tenu leurs engagements. Nous sommes heureux que les médecins qui hier avaient encore des doutes puissent aujourd'hui recevoir les clés de leur véhicule. À travers ce geste, le syndicat national des médecins des formations médicales publiques voudrait permettre à ses membres d'avoir chacun un moyen de déplacement pour arriver à temps au lieu du service. Les élèves du complexe scolaire Laetitia dans la commune de Mongafula ont visité ce samedi les installations du groupe de presse Le Potentiel, Radio Télé 7. Une occasion pour les tout-petits de découvrir ce média qui fait la joie de tous les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, nous disent Christian Guézé, Doudou Ndombe et Blanchard Kandolo. Ils viennent de Mongafula. Ces élèves du complexe scolaire Laetitia, conduits par leur responsable scolaire, découvrent les installations du groupe de presse Le Potentiel Radio Télé 7 sous la conduite du rédacteur en chef Oscar Bakandoa. Les élèves sont contents de visiter le plateau de télévision, le studio radio, la salle de rédaction des Radio Télé 7. Ils sont fiers de présenter leur école. Le complexe scolaire Laetitia est une école privée agréée. Elle a ouvert ses portes l'année scolaire 2003-2004. Elle organise le profession traditionnelle, la maternelle, l'école primaire et l'école secondaire. Madame, elle est située dans la commune de Mongafula, quartier Matatiba, la Rimbo, numéro 23. Pour les directeurs de cette école, les choix des radios Télé 7 étaient motivés par la qualité de ses programmes. Nous avons l'habitude au bureau de n'ouvrir que la radio 7. C'est une radio que nous suivons presque tous les jours ouvrables au bureau. Comme si nous sommes au bureau, nous avons un petit poste de radio, nous n'ouvrons que la radio 7. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive comme ça. Marie Banza, enseignante, sollicite du groupe de presse un soutien particulier pour la promotion de ses activités. Notre école est une école située un peu presque dans un milieu très négligé. Alors, si, avec l'aide, la Télé 7 peut nous aider à faire développer, à évoluer cette école. C'est sur une note de satisfaction que ces tout petits ont regagné leur école. À présent, nous allons lire les journaux parus ce samedi à Kinshasa dans une sélection de Rose Awazi. Le discours de Kabila à la nation et la situation à l'est du pays sont les deux sujets qui font la une de quelques rares journaux parus ce week-end. Rendez-vous avec les congrès Kabila, un discours d'ouverture ou les chaos total, titre Congo News. Du discours sur l'état de la nation que prononcera Joseph Kabila ce matin, prédisaient les confrères, dépendront de l'avenir de la République démocratique du Congo comme État. C'est dire que la gravité des circonstances actuelles où le pays est plus que jamais menacé de partition, voire des disparitions avec la guerre au Kivu ne laisse aucune marge de manœuvre au chef de l'État. La menace sur l'intégrité territoriale de la RDC est réelle,
précise et tenace. Devant les sénateurs et les députés réunis en congrès ce samedi 15 décembre, Kabila a donc une lourde responsabilité dans ses mains sur le sort qui attend la RD Congo. Demain, renchérit le journal. Les potentiels qui s'intéressent à la situation à l'Est notent que Susan Rice est rattrapée par son soutien à Kigali. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a finalement jeté l'éponge dans la course au département d'État américain. Son fort penchant pour le régime de Kigali, accusé de soutenir la rébellion menée dans l'Est de la RDC par le M23, a eu raison de ses ambitions à la succession d'Hillary Clinton. Par ailleurs, l'attitude de Susan Rice soulève quelques interrogations. S'agit-il réellement d'un désistement ou d'une anticipation, s'interroge le confrère. D'aucuns penchent pour le second aspect et indiquent que l'afro-américaine serait plus que dangereuse pour la RDC à l'ONU qu'au département d'État. Dans la mesure où tout à l'heure d'une stratégie visant à poursuivre son sale boulot, sachant qu'en interne, le cercle de pro-Kagame a été pris en sandwich et sensiblement réduit. M23 accusé de préparer une nouvelle guerre annonce la référence plus. Plusieurs sources affirment que le rebelle toujours au port de Goma ont récemment reçu des bataillons rwandais pour renforcer leur rang en cas de chèque de pourparlers avec Kinshasa. Des soldats rwandais, eux, ont expliqué leur présence à une chasse de rebelles de Force démocratique de libération du Rwanda. Et voilà qui met fin à cette revue de presse. Bon week-end à tous. Avant de boucler complètement cette édition d'information, nous avons ce communiqué de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts informe les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA qu'étant donné que l'échéance légale de dépôt de la déclaration mensuelle de la TVA afférente aux opérations réalisées au courant du mois de novembre 2012 tombe un samedi, ils sont donc autorisés à s'acquitter de leurs obligations le lundi 17 décembre 2012. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Ce communiqué est signé par Dieudonné Lokadi Monga. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir et bon week-end à tous.